Bonjour à tous, soyez bénis dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à savoir Jésus, notre Seigneur. Il est formidable, il est merveilleux et son amour est infini. Et savez-vous que Jésus y use de patience pour les âmes perdues? Oui, il use de patience. Pourquoi? Parce qu'il veut le plus possible d'âmes qui viennent à lui. Parce que c'est un Dieu d'amour. C'est pour cela qu'il s'est manifesté sur le bois de Golgotha et qu'il s'est donné de plein gré par amour pour la race humaine. Dieu veut n'en sauver d'autres dans ces temps de la fin que nous vivons. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mes frères, j'aimerais donc m'adresser à l'Église de Jésus-Christ. Aujourd'hui, il n'est plus question, et nous n'avons pas le droit, d'ailleurs, l'Église de Jésus-Christ, de se quereller au sein des églises avec les divisions. Il est question aujourd'hui de y aller au-devant des âmes perdues, de ne plus perdre de temps, travaillant tant qu'il fait jour, parce que nous vivons les temps de la fin et Dieu va en sauver d'autres. L'importance, c'est sauver des âmes. Je vous dis devant Dieu, ne cherchons pas les pupitres, les estrades pour cela, car chaque coin de rue, c'est un pupitre, c'est une estrade. Chaque endroit où c'est qu'on peut se trouver, c'est un pupitre, c'est une estrade. Parce que le but, c'est sauver les âmes perdues dans ce monde. Y aller au-devant des âmes, prêcher le message de la croix, c'est une grande puissance le message de la croix, parce que c'est un grand message d'amour par lequel il percute les cœurs et il fait du bien dans les cœurs. Nous avons été changés, j'ai été changé par l'amour et par le message de l'amour du Christ. Le message de l'Évangile a changé ma vie. Et s'il l'a fait pour moi, il le fera aussi pour les gens qu'il y a dans ce monde. Parce que Dieu les aime. Alors c'est important, l'Église de Jésus-Christ. Témoigner de Jésus. Nous sommes censés être les témoins du Christ. Mais pour cela, il faut le connaître. Il faut être proche de Jésus. Il faut être changé, passer par la nouvelle naissance. Et à partir de là, nous sommes des véritables témoins de Jésus. Vous savez, je donne toute la gloire à Dieu. Je rends la gloire à Dieu. Mais laissez-moi vous dire une chose qui est importante. La gloire, il faut la rendre à Dieu. Parce que tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. La gloire ne revient pas à un homme. Et moi, je ne veux pas me parer de ce qui ne m'appartient pas. Parce que la gloire ne nous appartient pas. La gloire n'appartient pas à l'homme. La gloire appartient à Dieu. Simplement, nous sommes utiles dans les mains de Dieu. Parce que nous sommes utiles dans les mains de Dieu et Dieu se sert de nous. Tout simplement. Et rendons la gloire à Dieu. Ne faisons pas cela parce que l'œuvre de Dieu appartient à Dieu. C'est son œuvre à lui. L'œuvre n'appartient pas des serviteurs de Dieu. L'œuvre appartient à personne. L'œuvre appartient à Dieu. Et lorsqu'il y a un réveil, et lorsqu'il y a, des âmes sauvées, le réveil, c'est Dieu qui le fait. Et lorsqu'il y a des âmes sauvées, c'est Dieu qui les sauve. C'est Jésus qui les sauve. C'est le Saint-Esprit qui convainc le pécheur de péché, de jugement et de justice. Simplement, nous devons semer le message de l'Évangile. Je vous raconte une petite expérience. Et cette expérience, bien sûr, je l'ai fait pour la gloire du Seigneur. Vous savez, un jour, j'avais rendez-vous avec Pôle emploi, qu'on appelle aujourd'hui France Travail. Et lorsque je suis rentré dans le bureau, cette dame a commencé à dialoguer avec moi au sujet du rendez-vous que j'avais à France Travail. Et vous savez, je ne peux pas rester avec la bouche fermée. C'est impossible, je n'ai pas le droit. C'est un feu dans moi. C'est un feu dans moi qui me pousse à parler du message d'amour, le message de l'Évangile, le message de la croix. Et je me suis mis à prêcher la croix à cette femme. Et elle a été touchée, elle a été bouleversée, cette femme, par le message d'amour de Jésus. Par la suite, j'ai eu de nouveau encore un entretien avec cette dame. Et lorsque je suis arrivé dans le bureau, cette dame
elle reçoit un coup de téléphone. Et puis, lorsqu'elle raccroche, elle se fut toute attristée. Pourquoi? Parce qu'elle avait reçu une mauvaise nouvelle. Et cette femme, elle attendait un bébé. Et elle a reçu une mauvaise nouvelle. On lui a dit au téléphone que son bébé devrait être trisomie, handicapé. Il devrait naître handicapé. Et cette femme, elle se met à raccrocher le téléphone, elle se met à pleurer. Et lorsqu'elle s'est mise à pleurer, je me suis avancé et je lui ai dit, rassurez-vous, madame, Jésus vous aime. Et là, elle m'a regardé et elle m'a dit, monsieur, vous voulez bien prier pour moi, pour mon bébé? Et je lui ai dit, je vais prier pour vous, madame. J'ai imposé les mains. J'ai prié dans le sens que tout se passe bien pour son bébé. Quelques temps plus tard, j'ai eu un autre rendez-vous, un autre entretien avec cette dame à Pôle emploi. Et lorsque je suis arrivé dans le couloir, elle est venue à mes devants. Et là, elle a dit quelque chose à haute voix, devant tout le monde. Elle a dit, voici le serviteur de Jésus-Christ qui arrive. Et là, elle s'est mise à me serrer dans ses bras et elle m'a dit, eh bien, Dieu a écouté votre prière. Grâce à votre prière, eh bien, j'ai reçu tous les résultats de mon bébé et mon bébé va très bien. À partir de là, elle m'a dit, je vous remercie. Mais j'ai dit, voilà, madame, ce n'est pas moi qu'il faut remercier, c'est Jésus. Parce que Jésus vous aime. C'est lui qui a intercédé pour votre bébé. Et par la suite, je rentre dans le bureau pour l'entretien, de nouveau encore. Et là, vous savez ce qu'elle me dit? Elle me dit, est-ce que je peux appeler une personne et vous allez parler de Jésus? Et je dis, allez-y, madame. Elle a été chercher une dame du Pôle emploi. C'était une femme musulmane. Et par la suite, je me suis levé et donc j'ai fait une réunion. Et pour moi, là, c'était une estrade. Il y avait un pupitre là, une estrade. Hein? Parce que l'œuvre de Dieu est partout. Et là, je me suis mis à prêcher l'évangile. Et puis cette femme qu'elle a amenée, c'était une femme musulmane, lorsqu'elle a écouté le message d'amour de Jésus-Christ, elle s'est mise à pleurer. Et puis elle me regardait, elle m'a dit, vous êtes un prophète? Et j'ai dit, non, madame, je ne suis pas un prophète. Je suis un pécheur qui a rencontré Jésus-Christ. Je suis un pécheur qui a rencontré l'amour de Jésus. Parce que le jour que l'amour de Jésus, le message d'amour, le message de l'évangile a percuté mon cœur, il m'a changé, il m'a transformé, il m'a fait passer par une nouvelle naissance et je suis revêtu par la puissance du Saint-Esprit. Et ces deux personnes-là, ils étaient émerveillés. Je leur ai donné, bien sûr, des évangiles, je leur ai donné des CD pour écouter les cantiques et je leur ai donné ma chaîne YouTube, afin qu'ils puissent écouter les prédications. Et je vais vous dire une autre chose encore, lorsque je suis retourné encore, de nouveau avoir un entretien encore avec cette même personne, lorsque je suis rentré dans le bureau, cette femme était en train d'écouter mes prédications par l'intermédiaire de l'ordinateur, dans Pôle emploi, dans son bureau, à l'écouter les messages de Jésus, mes prédications sur ma chaîne YouTube. J'aimerais vous dire, l'Église de Jésus-Christ, mes frères, ne négligez jamais le don que vous avez reçu, la puissance du Saint-Esprit. Car lorsque nous sommes animés par l'onction, par la puissance du Christ, je vous rassure, les cœurs sont bouleversés, touchés par ce grand amour de l'Évangile. Et je dis merci Seigneur, lorsque le Seigneur nous anime par sa puissance. Ne négligez jamais la puissance que le Seigneur vous a revêtie. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Amen. Nous sommes les témoins du Christ, l'Église de Jésus-Christ. Soyez bénis.